Ombrès Maxon de Pazou. Je suis l'annonciateur de la vérité, l'annonciateur du réel. Dans cette France qui s'est perdue, n'est-ce pas, dans le chauvinisme, on va remettre l'église au milieu de la place. Benoît Saint-Denis va perdre, ça c'est une certitude, je vous le garantis. Et Manon ne sera pas championne, elle va aussi perdre. Ça aussi, je vous le garantis, c'est une certitude. Ombrès, c'est Maxon de Pazou. On va commencer avec Benoît Saint-Denis. Pourquoi est-ce que je pense qu'il va perdre? Pour une simple raison. Il prend trop de coups. Et Kyle Prepolec, 200e mondial, champion régional, vous pouvez lui sortir, n'est-ce pas, toutes sortes de discrédits que vous voulez, tout ce que vous voulez. Kyle Prepolec a la main lourde. Et il y a une chose dont vous pouvez être sûr, n'est-ce pas, de BSD, c'est qu'il prend toujours des coups dans ses combats. Il va prendre un coup dans ce combat, au minimum. À moins qu'il ait la chance de sa vie, qu'il démarre, n'est-ce pas, sur des tombereaux, qu'il démarre, n'est-ce pas, avec des tombereaux de coups et que Prepolec n'ait pas la possibilité d'en placer une. Mais j'en doute. Il va perdre tout simplement parce que son menton a été testé, son menton est beaucoup plus fragile, son mental est fragile, le cerveau se souvient. Et je pense que son retour à la compétition a été très très rapide. Je le pense sincèrement. Je pense que, contrairement à ce qu'on croit, Kyle Prepolec en fait va annoncer tout simplement la fin de BSD à l'UFC. Perdre contre Joel Alvarez n'a rien d'honteux. Joel Alvarez monte, il est sur 5 victoires d'affilée, un truc comme ça. C'est une machine à tuer. C'est vraiment impressionnant ce qu'il peut faire. C'est un weight bully, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup trop grand, n'est-ce pas, pour sa catégorie, mais qui arrive à faire le cut. Et donc, oui, perdre contre Joel n'aurait pas été désastreux. Il aura encore une chance, n'est-ce pas, de pouvoir se refaire. Perdre contre Prepolec, c'est la sortie garantie. Et malheureusement pour BSD, c'est beaucoup plus de pression. La pression est encore beaucoup plus intense que ce que la plupart des gens ne croient. BSD va perdre pour la deuxième raison pour laquelle il va perdre, c'est justement pour cette pression. Il pense qu'il a, n'est-ce pas, eu la pression, n'est-ce pas, au front et patati et patata. Non. La pression ne vient que de s'intensifier. Le risque de perdre contre un nobody, comme dirait l'autre, n'est-ce pas, est encore plus intense. La France, n'est-ce pas, compte sur lui. La France est persuadée qu'il va faire des miracles. La France a été déjà persuadée qu'il n'était Jésus-Christ, n'est-ce pas, venu avec des poings d'acier. Vous imaginez donc la pression qu'il peut vivre. Il est sur 2 défaites, n'est-ce pas, consécutives, 2 défaites désastreuses. La dernière, il s'est fait tabasser comme un gamin. J'ai eu honte pour lui. Et quand j'entends, il dit oui, je suis revenu, n'est-ce pas, lors du round 2, je lui dis non, c'est juste la mansuétude, n'est-ce pas. C'est la gentillesse de Moïcano qui lui a permis, n'est-ce pas, de revenir, n'est-ce pas, au deuxième round. Moïcano a franchement relâché la pression parce qu'il savait que le combat était gagné et qu'il allait être arrêté. Il a mis quelques jabs par-ci par-là, mais il n'a pas essayé de forcer parce qu'il aurait fait absolument, il aurait détruit. Il n'avait même pas de raison de prendre de risque. Donc Moïcano a été tout simplement gentil. C'est la seule raison pour laquelle, en fait, tu gagnes, en fait, ce deuxième round. Le premier round, en fait, ça a été une bastonnade comme on n'a jamais vu. On aurait dit que le mec il tabassait son chien, quoi. C'était absolument affligeant. Même pas son chien, qui tabassait un serpent, quoi. C'était affligeant. Et c'est Moïcano, quoi. Donc BSD, il y a des blessures qui ne sont pas encore refermées. Et il va juste falloir que Kyle Prepolec touche une seule fois BSD, comme je l'ai dit. Il a le menton fragile, il a le mental qui est aussi fragile, 2 défaites de suite, la pression qui s'est totalement intensifiée. Et surtout, il prend des coups. Donc, Kyle aura des opportunités. La troisième raison pour laquelle BSD va perdre, c'est parce qu'il ne garde pas son sang-froid. Il ne garde pas son sang-froid. Il réagit à tout ce que disent les autres combattants, aux provocations des autres combattants. Oui, 2 semaines et ensuite je vais pouvoir m'attaquer à je sais pas qui. Oui, nanani, nanana, toujours en train de réagir en fait à ce que lui lance les Rufy et compagnie. Non, il n'a pas le mental. Je suis désolé de vous le dire, il n'a pas le sang-froid. Non, pas qu'il n'a pas le mental, je retire ça. Il n'a pas le sang-froid nécessaire. Il devrait être calme, mais vraiment très calme. Il ne l'est pas. BSD, en fait, la vérité, c'est juste, si on veut être positif, c'est juste un Chandler amélioré, quoi. Et encore, c'est même fait injure, n'est-ce pas, à la carrière de Chandler que de dire cela, parce que BSD n'a jamais été champion de quoi que ce soit. En réalité, c'est juste une version de Chandler un
tout petit peu plus aguerri, quoi. Tout simplement parce que Chandler est sur la fin. Mais il est légèrement plus intelligent que Chandler en termes de fight IQ, quoi. Et donc, vous faites la combinaison de ces trois éléments. Il prend des coups, garantis. Il perd son sang-froid à un moment où il doit être le plus calme possible, à un moment où il doit être le plus focus possible sur son combat, à un moment où il doit être, n'est-ce pas, le plus focalisé, n'est-ce pas, sur la mission qu'il attend. Il se disperse en parlant, en réagissant à gauche, à droite. Et la manière dont il parle de ses futurs adversaires me fait comprendre une chose, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, n'est-ce pas, de l'immensité de la tâche qu'il a en face de lui, quoi. Je pense que pour tout le monde en France, Kyle Prepolec, en fait, c'est une marche assez facile à traverser. Vous allez revenir, n'est-ce pas, sur terre très très rapidement, je vous le garantis. Et enfin, la pression. La pression, en fait, s'est intensifiée. Ce n'est plus Joel Alvarez, ok, comme je vous ai dit, c'est Kyle. C'est 2 défaites de suite. C'est la France entière, justement, qui compte sur lui depuis des années et qui, finalement, n'est-ce pas, n'aura rien. Et ma foi, c'est terrible. Kyle, de son côté, a absolument tout à gagner. Comme dit l'autre, il n'a rien à perdre. Il a réellement tout à gagner. Il a un bon menton. Il n'a pas été mis KO. Il a été soumis 2 fois, mais la dernière soumission qu'il s'est tapée, c'était en 2013. Il perd, n'est-ce pas, à la décision. Donc, s'il ramène BSD à la décision, déjà, ça vous... Je vous dis, si BSD gagne à la décision, les gars, c'est quasiment une défaite, quoi. Pour être très honnête avec vous, la seule manière que BSD peut avoir de rester dans une position, on va dire, stable, même pas confortable, mais stable, une position, on se dit, bah, il n'est pas si fini que ça, il a encore une chance. Si BSD a la possibilité d'éteindre Kyle, n'est-ce pas, en moins d'un round, en 3 minutes, il doit l'éteindre, mais l'éteindre totalement. Il doit le dominer, mais d'une manière absolument extrême, quoi. Pour qu'on se dise, non, BSD, en fait, ça va, c'était pas non plus la chèvre dont on s'imaginait. Il a encore quelque chose dans le sac. Par contre, s'il va à la décision avec Kyle, pour moi, c'est une défaite. Kyle est beaucoup plus frais. Il est sur 3 victoires de suite. Bon, avec des chèvres, c'est sûr. Mais c'est 3 victoires de suite dont la confiance y est. Comme je vous ai dit, et en plus de ça, Douglas, là, il n'a rien à perdre. Il est dans son pays, il est au Canada. Donc, il est porté. On n'attend rien de lui. C'est la chèvre sacrificielle, entre guillemets. Et donc, le mec, il est absolument tout, en fait, pour créer, en fait, la surprise. Et pour dérailler le rail BSD, tout simplement. J'ai regardé aussi quelques combats de Kyle. En termes de pied-point, il est très correct. BSD est meilleur que lui, je pense, sincèrement. Il frappe beaucoup plus fort. Les combinaisons de BSD, j'apprécie. Il est très agressif, BSD, c'est ce que j'apprécie en lui. Par contre, le pied-point, en fait, de Kyle est propre. Il ne fait pas des choses phénoménales. 1, 2, et puis là, jambe arrière, jambe avant. Il est très correct en tant que, on va dire, lutteur de MMA, combattant de MMA. Il a un passé donc de lutteur. Donc on dit BSD va le ramener au sol et ça va être une partie de plaisir. J'espère pour lui, j'espère sincèrement pour lui. L'autre est un ancien lutteur, donc à mon humble avis, il ne doit pas être si mauvais au sol. Et si BSD a besoin de recourir, n'est-ce pas, au sol pour pouvoir battre Kyle Prepolec, les gars, c'est pas terrible. C'est pas terrible en termes d'image. Je dis, s'il nous fait une soumission dès les 3 premières minutes, ou bien un grand impact dans ses souliers dès les 3 premières minutes, why not? Par contre, s'il nous sort une domination où il se couche en fait sur le mec et il ne fait rien d'intéressant pendant 3 rounds, je pense qu'il a, n'est-ce pas, son biais pour la sortie de l'UFC. Donc le sol pour moi n'est pas la manière dont BSD doit gagner ce combat. BSD doit absolument tabasser jusqu'à la pulpe en fait ce Kyle Prepolec pour qu'on se dise non, en fait c'est vraiment BSD dont on s'imagine. Il n'a pas d'autre manière de gagner en fait que cela. Kyle Prepolec par contre lui, il n'a rien d'autre à faire que de placer un bon point, de calculer le menton de BSD, de lui en placer une et ça sera terminé de BSD. Donc pour moi, Kyle, mon pote, va gagner parce qu'il aura l'opportunité que lui donnera, n'est-ce pas, BSD, par son manque de QI fight, par son approche très bagarre, n'est-ce pas, des combats. Kyle va au menton de BSD. Et ma foi, ça va faire des dégâts parce que Kyle a la main lourde. Il a la main lourde. Et une fois qu'il sera touché BSD, il va reculer ou il va être moins agressif et il va perdre, n'est-ce pas, de sa niaque. Il va perdre de sa confiance
Et si derrière, pour X ou Y raison, Kyle accélère, parce que tout le monde dit BSD agressif, BSD agressif. Ben, si Kyle Prepolec décide de se dire, de toute façon, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, vous savez quoi? Je vais y aller, moi. Ça va être un dogfight. On va y aller, on va faire les chiens de la casse. Ben, pas sûr que BSD se relève. Un bon coup au menton, il ne sera plus là, BSD. J'ai des doutes sur le menton de BSD. Je suis désolé, je vous le dis comme je le pense. J'ai beaucoup de doutes sur le menton de BSD. J'ai beaucoup de doutes sur le cardio de BSD. Le round 3, s'il arrive au round 3 avec Kyle, déjà pour moi c'est déjà une perte, quoi. Il a déjà perdu. Ah, clairement. Donc pour revenir, pour résumer, je n'attends pas grand chose de BSD. Je pense que je l'ai toujours dit. Vous pouvez voir ma précédente vidéo que j'avais faite sur lui. Je pense qu'il n'a pas le niveau donc du top 10. Je pense que malheureusement c'est un feu de paille. Et j'aurais aimé qu'il rencontre Joel Alvarez et qu'il sorte, n'est-ce pas, avec les honneurs. Malheureusement, il va perdre contre Kyle Prepolec qui est un nobody. Et ça va faire mal à la France. Il va falloir beaucoup d'aspirine, n'est-ce pas, à la France demain matin pour s'en remettre, parce que ce mec va nous faire honte, quoi. Il va nous détruire. Il va perdre contre Kyle Prepolec. Et ça me tue, quoi. J'aurais encore pu accepter une défaite contre Alvarez, quoi. Contre Kyle Prepolec, ça me tue. Et je sais que le mec qui va perdre, il va se prendre son KO, premier, deuxième round. Et ça va être la fin. Et c'est triste. En ce qui concerne Manon, ce qui me dérange, c'est surtout le chauvinisme français. C'est lorsqu'on entend parler les spécialistes et les médias, on a l'impression que Shevchenko c'est une chèvre qui se balade par là, qui a par la grâce de Dieu récupéré, n'est-ce pas, un titre de l'UFC et qui va nécessairement céder ce titre à Manon Fiorot. Je tiens à rappeler que Manon Fiorot n'a réellement battu personne. Elle a battu Rose Namajunas qui montait de la catégorie d'en dessous. Et j'ai revu le combat avec Rose Namajunas. Namajunas, à chaque fois qu'elle envoyait son cross au-dessus, elle touchait le menton de Fiorot. Le nombre de fois que Namajunas a touché Fiorot, c'est absolument hallucinant, du premier au troisième round. Je rappelle quand même pour ce combat qu'au troisième round, c'est Fiorot qui était sur la bicyclette. C'est Fiorot qui courait et qui était chassé par Namajunas. Ok? Donc, Namajunas ne frappe pas fort. C'est la touche, quoi, Namajunas. Elle ne frappe pas fort. Et pourtant, elle a réussi à tenir tête à Fiorot. Fiorot aurait dû la démonter, on aurait dû la mettre KO pour que je me dise, tiens, il se passe quelque chose. Non, elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait. Elle a fait 3 rounds avec elle, elle a gagné à la décision, certes, unanime, mais regardez bien le combat. Rose avait des moments où elle touchait, Rose avait des moments où elle a ramené au sol, Rose avait des moments où elle a essayé la lutte. Je me méfie, n'est-ce pas, du Gaston, n'est-ce pas, de Fiorot. Je m'en méfie, sincèrement. Et qui ici se dit, si je mets Shevchenko contre Namajunas, elle aura la moindre chance? Je pense que personne ne se dit Rose a la moindre chance, n'est-ce pas, avec Shevchenko. Shevchenko, elle est complète. Rose est complète, mais c'est avec beaucoup moins de talent. Shevchenko la balai. Manon Fiorot a eu du mal, n'est-ce pas, à balayer donc Namajunas. Donc humblement, je pense que Manon va perdre. Elle va probablement perdre la décision, mais elle va le perdre. Elle est beaucoup moins technique, même debout, elle est beaucoup moins technique, elle est très limitée. J'entends tout le monde dire elle a un très bon pied-point. C'est faux, elle fait toujours la même chose. Okay? Elle a son sidekick là, qui lui sert en fait de jab pour pouvoir mettre la distance. Elle a sa tenue, sa stance, sa position de karatéka, qui est très bien, qui est assez originale. Mais je pense que ça, Shevchenko l'a déjà vu 10 000 fois. Shevchenko combat depuis peut-être plus de 20 ans. Elle a tout vu. C'est une championne de Muay Thai. C'est une championne à l'UFC depuis des années. C'est probablement la meilleure donc, à l'UFC. S'il n'y avait pas Amanda Nunes. D'ailleurs, en parlant d'Amanda Nunes, qui se dit actuellement que Fiorot peut tenir tête à Amanda Nunes. Shevchenko y est allé 2 fois au front avec elle. Et la deuxième fois, d'ailleurs, il y a certains qui lui donnent la victoire. Donc, pour moi, je n'arrive pas à comprendre ce chauvinisme absolument béat
qui fait que voilà, on disqualifie Shevchenko, on la prend pour un paillasson, elle n'a rien fait, non, elle va tendre juste la ceinture comme ça à Fiorot parce que Fiorot est bien meilleur. Je ne vois pas dans quel compartiment Fiorot est meilleur que Shevchenko. J'aimerais que ces spécialistes nous le disent. Dans quel compartiment vous pensez sincèrement que Fiorot est meilleur que Shevchenko? Il n'y en a aucun. Aucun. Debout, elle va se faire plier. Shevchenko est aussi forte, voire probablement plus forte qu'elle. Shevchenko a tenu tête, n'est-ce pas, à Nunes, qui est voilà, elle a tenu tête à l'ancienne championne du Brésil, celle qui est lesbienne, enfin, elle frappe aussi fort, lesbienne, ancienne championne, celle qui a failli briser le cou de Namajunas. Elle lui a tenu tête physiquement, sans aucun souci. Physiquement, elle est en forme, Shevchenko. Elle tient tête à des poids, des femmes qui sont claires, visiblement, n'est-ce pas, qui sont des weight bullies. Nunes et compagnie. La Tatiana Suarez, Tatiana, c'était une Brésilienne bien grande, en fait, qui a même fini, n'est-ce pas, la catégorie au-dessus. Elle a fait le boulot, Shevchenko. Donc, physiquement, elle est forte. Fiorot, physiquement, oui, il y a peut-être match, mais encore, je pense que Shevchenko est beaucoup plus forte que Fiorot. Elle a l'expérience. Elle a un bon pied-point, pour ne pas dire un excellent pied-point. Elle vient de la boxe thaï, multiple championne de boxe thaï, mais pas de 2 fois, mais peut-être 10-15 fois championne du monde de boxe thaï. De quoi on parle, quoi? De quoi on parle? De quoi on parle? En réalité, Fiorot, elle va à l'abattoir. La chèvre ici, c'est Fiorot, ce n'est pas Shevchenko. Et je pense qu'en France, on délire. En France, on est dans le délire, quoi. Hey, ok, elle sort de 7 victoires consécutives, mais contre qui? C'est pas Shevchenko, les gars, en face. Je ne veux pas manquer de respect à Blanchfield et compagnie, Namajunas et compagnie. C'est Shevchenko en face. C'est un autre niveau. Je ne dis pas que Fiorot c'est une chèvre accomplie. Je dis juste que pour l'instant, être mise en favorite en France pour gagner Shevchenko, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi et je pense que nous serons totalement surpris par la décision unanime qu'aura, n'est-ce pas, Shevchenko. Shevchenko va la ramener au sol, elle va la fatiguer pendant 2-3 rounds et ensuite elle va la tabasser jusqu'à la fin. C'est tout. Voilà comment le combat va se passer. Elle va la fatiguer et ensuite, à partir du round 3, Fiorot sera sur sa bicyclette et elle va marquer ses points et elle va attaquer ses jambes. Et elle va envoyer les 1-2, les combinaisons de gens. Et puis elle va la ramener au sol, puis elle va la laisser se relever, et elle va la fatiguer, et elle va gagner la décision unanime. Je vous le garantis. Si ce n'est même pas par étranglement ou soumission, quoi. Donc, j'ai des doutes, n'est-ce pas, sur le cardio de Fiorot. J'ai vu aussi les combats de Fiorot contre Maia, la brésilienne. Et au sol, ok, bon, elle défend bien les aminos au sol. Mais il n'en demeure pas moins qu'au 3e round aussi, elle était quand même fatiguée, quoi. Elle était bien fatiguée. Et je pense que Shevchenko a un cardio de meilleure qualité que le sien. Donc Shevchenko va essayer de la ramener plusieurs fois au sol. Elle ne va pas manquer de vouloir la ramener au sol. Et une fois qu'elle va se relever, je pense qu'elle sera carbo. Fiorot, round 3, elle sera déjà lessivée. Et après, ça va être la bicyclette jusqu'à la fin. Elle va perdre au point. Elle va perdre au point. Voilà la réalité de la situation. Et qui ici, n'est-ce pas, se dit que Fiorot peut faire match nul, n'est-ce pas, contre Amanda Nunes, quoi. En plus, Fiorot, j'ai regardé ses combats avec Rose et avec Maia. Elle a le menton à la fenêtre. Le nombre de fois qu'elle se fait toucher par Rose, c'est hallucinant. Je ne m'étais même pas rendu compte à quel point elle se faisait toucher quasiment à chaque fois qu'elle avait des 1-2, n'est-ce pas, avec Namajunas. En sortie, Namajunas touchait. Simplement, Namajunas n'a pas de poids derrière ses points. Donc, c'était des caresses qu'elle lui envoyait. C'était des touches, quoi. Mais Shevchenko, elle est précise, elle frappe fort, elle frappe précisément. Et je ne serais même pas étonné que Shevchenko l'éteigne tout simplement avec un high kick. Il y a sur le combat avec Maia, en sortie de clinch, en fait, Maia lui envoie donc un high kick qui touche de plein fer. Shevchenko t'envoie ça clairement 1 ou 2 fois. Je ne suis pas sûr que tu sortes tranquille. En plus, Shevchenko sait, n'est-ce pas, attaquer derrière, sait juger, n'est-ce pas, de ton état de fatigue. C'est faire suivre, n'est-ce pas, ces enchaînements entre le pied-point et ensuite les attaques au sol, et les aminos au sol. Elle est complète, Shevchenko. Elle est dominante depuis plus de 10 ans. Elle est complète. Mais tout le monde, ouais, mais Fiorot, c'est bon, ça va être une balade au parc. Non, je ne pense pas. Je pense que Fiorot va perdre et ça va être encore une nouvelle désillusion pour la France. J'aurais aimé qu'elle soit la première championne française, sincèrement, je le dis.
Mais j'ai l'impression que voilà, on est un peu trop dans l'amour et dans le précis, et on est un peu trop, n'est-ce pas, omnubilé par le chauvinisme, quoi. À un moment, il faut être réaliste. 1 plus 1 égale 2. Fiorot n'apporte rien de plus que Shevchenko. Il n'y a pas un compartiment, n'est-ce pas, dans le MMA dans lequel en fait Shevchenko est dominé par Fiorot. Il n'y en a pas un. Pas un. Victoire de Shevchenko à la décision unanime. En bref, à tout à l'heure.